Je m'appelle Anthony Laforce et je viens de sortir mon premier livre qui s'appelle Le Monde des Vivants. De base, j'ai étudié à la Sorbonne en lettres modernes appliquées et après avoir travaillé pendant 5 ans dans la communication, j'ai dû quitter Paris suite à quelques réalisations personnelles et j'ai écrit ce livre donc, qui vient de sortir. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Alors ce livre, ça remonte à il y a maintenant plus de 10 ans, où en gros je viens d'une famille d'ouvriers, j'ai grandi en Picardie. On était une famille moyenne avec des parents aimants, un cadre de vie stable, tout ce qu'il fallait pour aller bien. Donc en gros, ce tome 1 du Monde des Vivants, il part de cette jeunesse en province où finalement beaucoup de gens sont rejetés, et je pense de plus en plus aujourd'hui. Pour ma part, j'étais un petit peu trop gros, j'étais un petit peu trop homosexuel aussi, et malheureusement pour moi, ça rentrait pas dans la ligne qu'il fallait en Picardie. Et du coup, j'ai vécu pendant plus de 10 ans en fait un harcèlement scolaire, à me faire tabasser à chaque sortie de lycée, à commencer à devenir la victime idéale de toute cette petite ville qui finalement ne pouvait accepter la différence. Et au début des années 2000, on ne savait pas ce qu'était la psychologie infantile. Il y avait tous ces professeurs qui étaient en train de perdre leur rôle d'autorité, et tous les enfants en fait commençaient à se déchaîner les uns contre les autres, et on assistait vraiment à ces scènes dans ces zones de ZEP où des gosses se faisaient taper sur la gueule sans aucune conséquence derrière. Et donc voilà, moi j'ai vécu ça pendant 10 ans et en fait m'en est ressorti à peu près que de la colère et de la haine. Je me suis enfui de cette petite ville et je suis arrivé à Paris. Une fois arrivé à Paris, en fait, j'ai compris que c'était pas la petite ville et que c'était pas la province, que c'était partout pareil, que dans tous les cas, les gens fonctionnaient et notre société fonctionnait énormément autour du rejet, autour de la peur de l'autre. Quand on est parisien, on n'est plus accepté en province. Quand on est en province, on n'est plus accepté à Paris parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'est pas assez dans les soirées, etc. Donc il faut toujours se battre et s'adapter pour rentrer dans un moule et se faire accepter là où on est. Et moi, ça, je l'ai fait à coup de colère, en fait. Je me suis construit sur un adolescent, un enfant déjà qui était traumatisé, qui avait très peur tout le temps, qui est devenu un adolescent en colère contre tout, qui n'avait aucune notion de protection de lui-même, qui ne savait pas où s'arrêter, où être raisonnable, et qui a commencé comme ça à vouloir conquérir Paris. Donc j'avais aucune limite, je buvais énormément, je couchais avec tout le monde, évidemment, sans protection, parce que je testais. Et ça, en fait, je me suis pas rendu compte qu'au fil des années, ça a fini par complètement me détruire. Et ça a été un peu le premier pilier de ma vie qui est tombé en ruine. C'est toute l'éducation et la jeunesse sur lesquelles finalement j'ai jamais travaillé et que j'ai juste mis dans un coin, que j'ai ignoré et où j'ai continué. Donc ça, c'était le premier pilier. Et je m'étais jamais rendu compte de tout ça, et évidemment j'ai rencontré le premier amour à Paris, le premier grand amour. Donc, et là j'ai commencé à construire ce qu'on essaye tous de construire, notre petit bonheur parfait. Donc j'avais le très bel appartement, les amis parfaits, ma carrière qui commençait à décoller, mon petit ami parfait avec qui on voyageait, avec qui on faisait énormément de choses. C'était vraiment cette moitié qu'on trouve tous à un moment de notre vie, et malheureusement ça aussi, ça s'est écroulé parce que dû justement à toutes ces choses sur lesquelles j'avais jamais pris le temps de réfléchir, à toute cette violence que j'avais encore en moi, enfouie quelque part, je recommençais à me comporter n'importe comment, et j'ai fini par perdre cette personne. Et là, ça a été le deuxième pilier de ma vie, ça a été l'amour, le vrai, le toujours, le pur, qui finalement est parti lui aussi, et je me suis retrouvé comme un con, à pas savoir pourquoi j'avais mal agi envers lui, ce qui n'allait pas chez moi pour que je sois toujours triste, que je sois toujours, dès que j'avais un coup de trop dans le nez, à taper contre des murs, à m'écrouler dans les rues, etc. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et encore une fois, en fait, je savais pas ce qu'était le mot dépression, je savais pas ce qu'était le mot psychologie. On m'avait toujours dit « travaille, va travailler et ne dis rien et tu iras bien ». Et malheureusement ça marche pas, parce que j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé dans ma vie. Je cumulais 3 jobs étudiants en arrivant à Paris pour pouvoir me payer mon appartement. Après j'ai commencé à travailler dans des startups où c'était de très belles idées, donc on travaillait tous ensemble sur des projets en commun, on était tous dans la même mouvance, on avançait tous ensemble.
Et puis cette startup a été rachetée par un grand groupe et là je me suis rendu compte de ce qu'était réellement le travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à entendre ces mots autour de moi de unité de production, de pousser des gens à la dépression pour qu'ils quittent l'emploi pour pas avoir les virés. J'ai connu ces réunions managers où on pouvait pas donner 100 balles de prime à quelqu'un qui était au SMIC et qui travaillait comme un chien, mais où par contre tous les gens qui étaient autour de moi ne voulaient surtout pas qu'on supprime leur petit resto de manager du mois. Et tout ça, ça a fini par me dégoûter purement et simplement de ce travail. J'étais plus capable de me lever pour y aller, j'étais plus capable de donner de l'énergie parce que j'étais juste quelqu'un d'entier et de très sincère, de très sensible et je pouvais pas supporter de juste penser à mon petit ego financier et du moment où je gagnerais 4000 balles par mois et pourrais me payer toutes les années des séjours au ski, c'est juste ça m'intéressait pas. Et une fois qu'il y a eu ces trois piliers qui sont finalement tombés, ça a commencé à dégringoler. Et là, j'ai commencé au lieu encore une fois d'affronter les choses, j'ai commencé à compenser. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de drogue, j'ai commencé à sortir énormément, j'étais tous les soirs dans des soirées techno, il fallait toujours combler un vide. Et à force de combler ce vide, j'ai juste une voix dans ma tête qui a commencé à apparaître tous les matins, dès que je me levais, j'avais cette espèce de hurlement au fond de moi qui me disait ne fais pas ça, tu n'es pas en train de faire les choses bien. Et ça a duré 1 an comme ça, où j'étais avec une autre personne qui a enduré énormément de choses de ce type-là, mais qui pareil ne comprenait pas ce qui se passait pour moi. Et moi-même je comprenais rien à ce qui m'arrivait, et je continuais à me traîner, à aller au travail, à aller en soirée, à prendre de plus en plus de drogue. Et il y a un jour où ça a tout simplement explosé. Je me souviens, une soirée, c'était dans un bar parisien où, comme d'habitude, j'avais bu 3 fois plus que tout le monde, où j'ai fini par aller vomir aux toilettes pitoyablement et m'écrouler dans la rue en pleurant et en insultant tous les gens qui étaient autour de moi. Et c'est comme ça que ça prend place, la dépression. C'est sur des mois, sur des années, c'est très long. On peut mettre plus de 10 ans à se rendre compte de ce qui allait pas finalement, avant qu'un jour ça explose, parce qu'en fait les gens qui sont autour de vous, on en voit énormément passer sur les réseaux sociaux, on en parle énormément, les burn-out, la dépression, les gens qui quittent tout, qui partent faire le tour du monde, mais en fait dans la réalité les gens savent pas ce qui se passe, ils vous voient en train d'hurler, ils vous voient en train de pleurer, ils vous voient aller de plus en plus mal, assombrir chaque journée de votre vie et ils comprennent pas. Mes parents comprenaient pas, mes amis comprenaient pas, mon petit ami ne comprenait pas, et moi-même je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, un jour, j'ai quitté mon travail. Je ne savais pas du tout pourquoi, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. C'était pas un grand départ, en tour du monde, etc. Non, je faisais juste n'importe quoi parce que j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Et donc j'ai revendu toutes mes affaires, j'ai quitté mon petit ami, mon petit ami m'a quitté, soyons honnêtes. Mes amis dans tous les cas considéraient que j'étais devenu juste une drama queen qui empirait toutes les situations, qui ne savait plus vivre, qui n'était plus quelqu'un avec qui on pouvait avoir des bons moments. Et donc je suis parti à Barcelone. Et là à Barcelone, ça a été le vide le plus complet. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune raison pour que je me lève, il n'y avait plus aucune raison pour aller voir des bières, aller rencontrer des gens, continuer de vivre tout simplement, chercher un autre emploi ou me refaire une vie. Plus rien ne me parlait, plus rien ne me faisait envie, c'était juste le vide. Et mon corps a lâché les armes à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me lever de mon lit sans faire une crise d'angoisse, je ne pouvais plus boire un verre d'alcool, m'échapper un petit peu ou quoi que ce soit sans me mettre à vomir immédiatement, j'avais une nausée constante. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, les gens autour de moi, forcément le premier réflexe c'était de me dire des idioties, type va courir ça ira mieux, retrouve un travail ça ira mieux, etc. C'est pas ça la dépression, c'est pas va courir ça ira mieux. C'est quelque chose qui est ancré très profondément et qui alerte sur une façon de voir la vie, sur quelque chose qui ne va pas chez nous. Et on devrait tous, plutôt que de se considérer comme des êtres improductifs qui ne pourront plus travailler ou quoi aux caisses, on devrait tous juste écouter ce qui se passe. J'ai passé 3 mois dans un lit, à me réveiller toutes les nuits en hurlant, en cauchemardant de mon passé, de ma jeunesse. J'avais pas repensé à ça depuis plus de 10 ans et tout d'un coup j'avais tous ces rêves qui revenaient tout le temps. Et j'ai mis 3 mois à ce que mon esprit commence à analyser les choses et comprenne qu'il fallait qu'il évacue et qu'au lieu de compenser par des drogues, par de l'alcool, par des relations, par des couples, de me cacher derrière des amis, derrière des choses comme ça, il fallait que j'écrive. Et j'ai commencé à écrire
Et là, je me suis pas arrêté pendant plus de 1000 pages que j'ai déversé. Ça m'a fait beaucoup rire quand on m'a dit mais t'as écrit un roman très très vite, Anthony. Je sais, non, c'est le roman qui est sorti parce qu'il en avait besoin. Et en fait, c'est à ce moment-là où justement je suis revenu sur ma jeunesse, je suis revenu sur mes couples, je suis revenu sur tout ça et je me suis rendu compte à quel point je m'étais juste construit sur du faux parce que j'avais jamais affronté mes problèmes et que la société m'avait jamais montré comment affronter mes problèmes. Il fallait que je sois une machine productive, que je gagne de l'argent, que j'ai ma petite vie parfaite, mais jamais que j'ouvre les yeux sur ce qu'il y avait autour de moi ou sur ce que moi je pouvais ressentir. Donc de base, ça a été une catharsis gigantesque, ce livre. Et plus je l'écrivais, et plus je me rendais compte que en fait, j'abordais des thèmes que je voyais passer sur mes réseaux sociaux depuis des années. Le body shaming, le harcèlement, l'homophobie, les problèmes de drogue chez les jeunes, les problèmes d'alcool, le fait que la province déteste la capitale, qu'il y ait des cités qui sont en train de s'enflammer, des cités ZEP qui sont en train de s'enflammer, des zones où les policiers ne peuvent plus aller, tout genre de choses. En fait, c'était vraiment des articles que je voyais passer sur mon Facebook, et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que je m'étais confronté à tout ça, mais dans ma propre vie, et qu'en fait, tous ces articles qui étaient écrits par des journalistes, aussi respectueux soient-ils, mais qui ne sont pas forcément de notre génération, traitaient les sujets, je sais pas, vraiment avec un regard extérieur que j'arrivais pas à comprendre, que j'arrivais pas à identifier. Et c'est là où je me suis dit que le monde des vivants, tout ce que j'avais à en sortir, au-delà de la catharsis que ça a été pour moi, c'était de parler avec ma génération. Que tous ceux qui sont comme moi, en train de rêver devant leur fil d'actualité, de s'enfermer dans des jeux vidéo, dans des films, dans ce genre de choses, dans des divertissements, bah, commencent à écrire, commencent à parler, commencent à réfléchir à tout ce genre de sujets. Parce qu'il y avait une chose qui me outrait à la fin de Paris, c'est que personne ne parlait de vrai en fait. Tout le monde parlait de choses superficielles, et dès qu'on essayait de parler de vrais sujets, de choses sérieuses, en fait les gens prenaient peur, détournaient le regard et voulaient juste profiter un peu plus de leur vie et disaient dans tous les cas je peux rien y faire, je peux pas changer le monde, c'est pas à moi de faire ça. Et je me suis dit bah je vais peut-être pas changer le monde, mais au moins je vais raconter mon histoire et au moins je vais avoir une voix. Et en fait en écrivant tout ça, quand j'ai commencé à le faire lire à des gens, que j'ai commencé à avoir des retours, c'est là où je suis vraiment sorti de la dépression parce qu'en fait je m'étais reconnecté aux gens. Ils lisaient mon livre, et même si c'était truffé de fautes d'orthographe, c'était dégueulasse, c'était sur un Word, envoyé n'importe comment, mais au moins tous ces gens me disaient « Ah, je me suis reconnu là-dedans. Ah, ça, je l'ai vécu et j'ai jamais trouvé personne qui parlait de ça. Putain, merci, on peut parler de ça. Moi aussi, j'ai besoin de parler de ça. Et quand j'en parle, j'ai l'impression d'être fou, j'ai l'impression que tout le monde me prend pour un fou, mais je comprends pas, les gens autour de moi continuent dans leur vie, etc. Et moi, j'ai l'impression de complètement dérailler et je comprends pas, etc. » Et c'est ce bouquin qui m'a fait vraiment me relier aux gens comme moi je le voulais depuis toujours, comme le petit garçon qui se faisait tabasser à la sortie du collège le voulait. Il voulait juste être entendu, il voulait parler avec les gens. Et c'est tout ce à quoi sert le monde des vivants.